On va enchaîner. Vous êtes d'accord, Madame Lida? Oui. Ouais? Allez, on y va. Donc, moi, je suis Florence Chopard. Je travaille au Centre de ressources pour les groupements d'employeurs, le CRGE. Donc, je suis chargée de développement là-bas. Donc, j'accompagne les groupements d'employeurs qui existent. Euh, je réponds à leurs sollicitations, à leurs questions. Et puis après, je peux aussi accompagner à la création de groupements d'employeurs. Alors, donc, notre centre de ressources pour les groupements d'employeurs, donc c'est une association qui a été créée en 1999 à Poitiers, c'est à côté de Bordeaux, et qui intervient sur différents axes. Donc, d'abord, on va promouvoir les dispositifs de groupement d'employeurs, que j'appellerai maintenant GE pour plus de facilité. On accompagne aussi au développement et à la professionnalisation des GE existants. On accompagne également, comme je vous le disais, à la création de nouveaux GE. Et puis après, comme on est un centre de ressources, on a pas mal de jeux qui adhèrent à notre centre de ressources. Et donc, on met à leur disposition, on anime déjà le réseau pour faire en sorte qu'il y ait du partage de bonnes pratiques, on favorise les échanges. Et puis, on fait en sorte qu'il y ait de mettre à disposition des GE adhérents des compétences, des outils. Donc, on a un service social, un service juridique, un observatoire. Et puis, on met aussi à disposition un réseau d'experts et d'expertes. On travaille aussi à faire évoluer les dispositions législatives et réglementaires en faveur des jeux. Donc, on fait du plaidoyer auprès de l'État. Alors, hop. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'histoire des GE et comment ça fonctionne. Donc, les groupements d'employeurs, c'est une idée qui émerge en fait dans les années 80, plutôt dans le milieu agricole. À l'époque, les agriculteurs, ils peinent à recruter sur des petits contrats qui sont précaires et donc ils vont décider de mutualiser leurs besoins de main-d'œuvre pour proposer des contrats qui sont plus intéressants. Et cette façon de faire, elle va prendre de l'ampleur et en fait, le dispositif groupement d'employeurs, il va être inscrit dans le Code du travail en 1985. L'inscription dans le législatif va donner la possibilité à des entreprises de s'associer pour mutualiser des emplois. Et puis, on passe d'un secteur marchand un petit peu informel à quelque chose de formel qui peut s'adapter au secteur marchand ou non marchand. Donc, un groupement d'employeurs, c'est une association dans 98% des cas. Ça peut aussi être une SIC, donc une société collective, coopérative d'intérêt collectif. Mais dans 98% des cas, c'est une association. Donc, je parlerai d'association pour que ce soit plus clair. Donc, un groupement d'employeurs, c'est une association qui va réunir plusieurs structures qui vont se regrouper pour embaucher du personnel qu'elles ne pourraient pas employer seules, ou en tout cas pas à temps plein. Donc, c'est un dispositif de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Alors, qui peut adhérer à un groupement d'employeurs? C'est assez vaste, puisque les TPE, donc les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises peuvent adhérer à un groupement d'employeurs, mais aussi les associations, les établissements publics, les collectivités territoriales, etc. Alors, après, sur quel secteur? Les secteurs d'activité, encore une fois, là on peut aussi faire beaucoup de choses, c'est très flexible. Donc, ça peut être sur des secteurs qui sont marchands ou non marchands. Et puis après, dans tout type, donc on peut être dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'agroalimentaire, dans le sport, la culture, etc. C'est vraiment possible dans presque tous les secteurs d'activité. Et après, quels sont les métiers qu'on va trouver dans un groupement d'employeurs? Eh ben, c'est pareil, c'est très large. On va pouvoir trouver des métiers de production, mais aussi des fonctions support, donc de l'administratif, de la gestion comptable, des choses comme ça. Et puis après, on va aussi trouver des fonctions qui peuvent être, on va dire, des compétences plus qualifiées, entre guillemets, des expertises. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'on mutualise, par exemple, un poste de responsable de la communication ou de directeur ou directrice financière d'une structure. C'est tout à fait possible aussi. Lorsqu'on parle de groupement d'employeurs, on parle de relations tripartites, puisque le groupement d'employeurs recrute des salariés qu'il va mettre à disposition des entreprises qui sont elles-mêmes adhérentes du groupement d'employeurs. Donc, on a bien un contrat de travail entre le groupement d'employeurs et les salariés. Le groupement d'employeurs est bien l'unique employeur des salariés. Et les mises à disposition, elles vont se faire,
elles vont se faire via des conventions de mise à disposition entre le groupement d'employeurs et les entreprises adhérentes. Les groupements d'employeurs, ils peuvent aussi être un vrai appui en termes de conseil RH, puisque déjà, ils accumulent de la compétence, de la connaissance, et donc ils s'occupent du recrutement, de la gestion des plannings, de mettre en place un plan de formation, etc. Donc, ça peut être aussi une vraie plus-value. Le groupement d'employeurs, il a été pensé pour plusieurs choses. D'abord, pour venir compléter des besoins en main-d'œuvre qui connaissent une forte saisonnalité, mais récurrente. Je peux vous donner, par exemple, on peut penser, par exemple, aux animateurs ou animatrices du périscolaire qui vont travailler dans des clubs sportifs, dans des écoles, dans des colonies de vacances. Et l'idée, c'est que les écoles, les clubs sportifs et les colonies se mettent ensemble et puissent proposer aux animateurs et animatrices un CDI temps plein sur une année plutôt qu'une multitude de CDD qui s'enchaînent. Donc ça, voilà, ça va être la première chose. Après, on peut aussi, le GE, enfin adhérer à un GE, ça peut aussi permettre de recourir à des compétences qualifiées, comme je le disais tout à l'heure, un peu pointues, qui ne nécessitent pas un temps plein. Je pense par exemple à un groupement qui met à disposition des ingénieurs qui travaillent que sur la qualité, hygiène et sécurité environnement. Et puis après, enfin, un groupement d'employeurs, il peut permettre de combler un besoin en temps partiel récurrent, comme par exemple nous au CRGE. Nous sommes nous-mêmes, en tant que centre de ressources, nous sommes nous-mêmes adhérents à un groupement d'employeurs, ce qui nous permet d'avoir une personne qui vient 2 fois par semaine faire notre communication externe. Donc, elle nous est mise à disposition puisque nous adhérons nous-mêmes à un groupement d'employeurs. Oups. Donc là, je vous ai mis, parce que vous pourrez récupérer le PowerPoint qui sera en libre accès. Donc, on voit que c'est vraiment un dispositif flexible puisqu'il peut être l'emploi temps plein, il peut être à la journée, il peut être à la semaine, il peut être au mois, il peut être à l'année, tout est possible. Et puis après, au niveau du coût de la mise à disposition, c'est bien un but non lucratif. Et donc, en fait, on retrouve les mêmes choses que d'habitude, le salaire brut, les charges patronales, les congés payés, les autres éléments, comme vous pouvez le voir. Et puis après, on a aussi le fonctionnement du groupement qui va être intégré dans le coût. Alors, c'est un petit peu difficile de mesurer d'évaluer le nombre de groupements d'employeurs qu'il y a en France, puisque en fait, il n'y a pas de code NAF spécifique. Donc, c'est un gros travail pour les repérer. Mais on évalue à peu près 6 000 groupements d'employeurs, dont une centaine qui sont des jeux non marchands. Donc, ça va être plutôt dans le sport, dans la culture, dans l'éducation populaire. Et on va trouver dans les jeux non marchands pas mal de ce qu'on appelle micro-GE. Donc, ce sont 2 ou 3 associations qui vont employer une personne, par exemple, un salarié, qui va être mis à dispo auprès des 3 associations. Donc, ces 6 000 jeux, en tout cas, ils permettent la création de 40 000 emplois. Il y a quand même 2 tiers qui sont des CDI et 3 quarts qui sont des temps complets. Et puis, on estime qu'elle rassemble, enfin ces GE-là, ils rassemblent 100 000 structures utilisatrices qui peuvent être, comme je vous le disais au début de la présentation, de tout type. Alors après, les effets positifs des groupements d'employeurs, eh bien, il y en a plusieurs. Tout d'abord, ils vont encourager la coopération interentreprises. Quand je dis coopération interentreprises, ça peut être aussi interassociative, hein, bien évidemment, c'est entreprise au sens large. Puisque, comme je vous le disais au début de mon intervention, les groupements d'employeurs sont bien des associations et donc les gouvernances sont composées des entreprises utilisatrices pour bénéficier d'une mise à disposition au travers d'un jeu, il faut bien adhérer. Donc ça crée un lien et puis il y a évidemment un lien de confiance à créer entre les structures puisque on accepte de partager, entre guillemets, partager un salarié qui va aller chez nous, mais aussi chez un concurrent potentiel. Donc il faut dépasser ça, mais ça peut être un vrai vecteur de développement. Ensuite, les groupements, ils vont aussi permettre la sécurisation des parcours professionnels et la déprécarisation de l'emploi, puisque l'idée, comme je vous le disais, est bien de créer des CDI, dans l'idéal en temps plein, ou si c'est en temps partiel, il faut que ce soit du temps partiel choisi. Et puis donc, le fait d'avoir un seul employeur
au travers du GE, ça va permettre d'avoir de l'ancienneté, des congés payés, de bénéficier aussi d'une protection, la protection des avantages d'une convention collective. On va pouvoir réfléchir aux formations qu'on a envie de faire, on va pouvoir être accompagné sur la mise en place de son plan de formation, etc. Donc, ça va permettre aussi, on va être dans la flexibilité pour les adhérents, mais pour la sécurité pour les salariés. Le groupement, il permet aussi de sécuriser juridiquement la mise à disposition, puisqu'on va avoir donc des contrats de travail entre le groupement et un contrat de travail entre le groupement et les salariés, pardon, et puis des conventions de mise à disposition pour que tout soit bien cadré et formalisé. Et puis enfin, c'est vrai que créer ou adhérer à un groupement d'employeurs, ça va permettre de favoriser la consolidation des activités de l'emploi sur un territoire, puisqu'on va permettre le développement économique et social du territoire, puisqu'on va valoriser l'emploi pérenne et ça va permettre de revitaliser les territoires. Donc, en conclusion, c'est vrai que les GE sont une bonne opportunité pour coopérer et pour faire baisser la précarité. C'est aussi l'occasion de mutualiser pour avoir accès à des compétences. Et puis aussi, ça peut permettre, surtout dans cette période de Covid qui est vraiment compliquée, de pouvoir externaliser de façon sécurisée plutôt que de ne pas recruter du tout. Voilà. Donc, c'était tout pour ma présentation. J'espère que ça a été clair. Vous aurez le PowerPoint. Et maintenant, donc, je départage mon écran pour laisser la place. Si j'arrive à trouver comment faire. Voilà. Et je laisse la place à Madame Lidard pour nous présenter les GEC. On ne vous entend pas. Il faut que vous ouvriez votre micro. Et vous pouvez poser vos questions. On a oublié de le dire au début, mais le temps que vous ouvriez votre micro, vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous y répondrons après l'intervention de Madame Lidard. Je ne vois pas si je suis sur le GEC. Est-ce que c'est le bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Désolée. Vous m'entendez? Oui. En compte, je suis... On vous entend, on voit votre écran, qui est pour Non. l'instant un écran, il y a écrit Zoom. Non, ça a pris un partage qui n'est pas le bon partage. D'accord. J'essaie de me remettre sur la réunion. Mais vous pouvez quitter le partage en haut. Vous avez une barre normalement. Arrêtez le partage. Oui, il faut arrêter le partage. Arrêter. Voilà. On commence. Voilà. Ça m'a mis plein de choses, sauf... Alors, est-ce que vous voyez ou pas? Non. Non, là, on ne voit pas votre écran. Ah là 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 là. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, ça arrive. Est-ce que vous voyez, donc là, vous voyez les petits carrés de Zoom sur votre écran? Oui. Donc en bas, normalement, vous avez partagé l'écran en vert. J'ai partagé, sauf que je ne vois plus mon document. Et je l'ai là, pourtant. Alors, appuyez sur partager l'écran. Et après, vous allez avoir plusieurs fenêtres que vous souhaitez partager et vous cliquez sur la bonne. Ben, j'ai cliqué sur la première. Oh là là. Mais il faut d'abord que vous partagiez votre écran, ce que vous n'avez pas encore fait. Voilà. Là, vous avez partagé votre écran. Et voilà. Vous voyez quelque chose? Bon. Oui. Oh, merci de votre indulgence. Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Donc, j'espère être un peu plus calée pour la présentation. Normalement, oui. Donc, je ferai un lien avec ce que vient de dire Florène Chopard, puisqu'en plus de ça, au niveau de la DIEC, nous avons accompagné des groupements d'employeurs en Martinique, dans le secteur médico-social, sport, en agriculture.
Donc, et aujourd'hui, et tertiaire. Donc, aujourd'hui, il y en a 3 qui existent en sport, au niveau de l'agriculture et au niveau tertiaire. Alors, la particularité du groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, c'est véritablement, voilà, c'est véritablement une optique pour vous permettre d'avoir une main-d'œuvre vraiment qualifiée, puisque l'objectif, qu'on soit en groupement d'employeurs ou en groupement d'employeurs insertion qualification, donc je ferai comme Florène, je vais l'appeler GEC, c'est la question de la mutualisation de l'emploi, puisqu'en fait, souvent, vous avez un besoin d'une compétence, mais la taille de votre structure associative, donc en particulier, ne vous permet pas d'avoir cette personne à temps plein. Par contre, vous avez vraiment besoin de sa compétence. Donc là, le GEC va permettre justement d'accueillir donc, un certain nombre de personnes, de demandeurs d'emploi, que vous pourrez mettre à disposition dans le cadre donc, de l'alternance. Ce sont des personnes que vous allez insérer et qualifier, mais leur employeur sera bien sûr le groupement. Donc, le GEC, il va organiser et il va répondre aux besoins des associations, on dit des entreprises adhérentes, parce qu'au niveau de l'économie sociale et solidaire, les associations font partie des entreprises de l'ESS. Donc, en l'occurrence, là, on parlera des associations. Donc, c'est vraiment répondre aux besoins de ces entreprises qui vont adhérer en personnel. Donc, le GEC est bien l'employeur. Donc, il va adresser… Alors, j'ai un petit souci, c'est que excusez-moi, c'est que je vous vois dans mon écran. Bon, je vais essayer de suivre comme ça parce qu'en fait, je ne vois pas ce que vous voyez. Donc, le GEC va adresser un candidat, il va lui être adressé. En fait, vous allez placer des personnes qui souhaitent s'insérer, pour lesquelles vous avez un véritable besoin de qualification précise. Et souvent, on peut avoir même GEC-GE, c'est-à-dire que des professionnels, d'ailleurs, il y a une réflexion en cours en Martinique à ce niveau-là, pour la mise en place d'un GEC multisectoriel, ce qui serait, au niveau de la taille de la Martinique, beaucoup plus pertinent que de créer plusieurs GEC, c'est-à-dire insérer, qualifier des personnes dans des domaines différents. Donc là, le GEC va mettre en place des parcours de formation au regard des besoins que vous auriez. Il ne va pas être nécessaire la particularité au regard du groupement d'employeurs qui, lui, récupère directement, je dirais, la personne qualifiée. Il peut l'accompagner en formation. Florène en a parlé, puisqu'il y a un appui RH qui est fait au niveau des GE. Mais le GEC va être vraiment, par exemple, vous pourrez avoir quelqu'un en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, bénéficier donc de ce jeune, mais il aura comme employeur le GEC. Le GEC va mettre en place également des actions d'accompagnement au niveau socio-professionnel. Donc, il sera accompagné avec un certain nombre de partenaires sur des problématiques qu'il pourra rencontrer dans l'accès à sa qualification. Le GEC va aussi positionner le candidat en milieu ordinaire de travail, c'est-à-dire que la vocation de la personne qui rentre en groupement d'employeurs insertion qualification n'est pas d'y rester. L'idéal serait de faire GEC-GE, c'est-à-dire que s'il y a une pertinence à avoir vraiment ce besoin domicilié dans les entreprises, donc y compris ici au niveau des associations, eh bien, la sortie, comme on dit, positive du GEC va être de rentrer en milieu ordinaire de travail, soit au sein d'un groupement d'employeurs, parce qu'il y a vraiment cette qualification qui est un besoin, mais par contre, qu'on ne peut pas domicilier, je dirais, à temps plein dans chacune des petites structures. Et donc, cette personne sera à ce moment-là insérée. Alors, je vous mets à l'écran un schéma qui est relativement simple pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, en fait, vous êtes une association, vous avez un certain nombre de besoins et vous souhaitez donc accueillir des personnes qui seraient, par exemple, en contrat d'apprentissage. Vous vous êtes constitué après un travail qui aura été fait, que je vous indiquerai pour le montage du GEC. Vous êtes une entreprise adhérente au GEC et en fait, c'est le GEC qui va recruter pour vous et qui va accompagner le salarié. Donc, ce salarié va être mis à disposition et il y aura donc un double tutorat.
un tutorat de par le GEC en lui-même, mais un tutorat qui serait effectué par l'entreprise qui va l'accueillir sur un temps partagé d'ailleurs avec d'autres associations ou entreprises. Donc, cette personne sera également donc, formée en alternance et donc la construction du parcours va se faire en lien avec des organismes de formation et en particulier notamment avec les OPCO. Donc, ce sont des entreprises, donc les associations vont être solidairement responsables du groupement. Je pense que Florène l'a peut-être également indiqué, puisqu'il vous faut être adhérent pour bénéficier, je dirais, de ce service que le GEC mettra à votre disposition ainsi que le GE. Donc, on parle du modèle économique donc, du GEC. Il est identique, je dirais, au groupement d'employeurs. La seule distinction entre les deux, c'est que le premier reçoit déjà quelqu'un de qualifié et le met à disposition d'un certain nombre d'entreprises adhérentes, tandis que le GEC, vous prenez dès le départ, je dirais, des personnes que vous façonnez, je dirais, au regard d'une qualification dont vous auriez besoin. Donc, le principe du modèle économique, c'est effectivement, il y aura une facturation des mises à disposition dans les entreprises adhérentes. Donc, c'est exactement comme le groupement d'employeurs. C'est un groupement d'employeurs, d'ailleurs. Et puis, la particularité, par contre, que vous n'avez pas au niveau du groupement d'employeurs, c'est que comme vous acceptez d'accompagner vers l'insertion et la qualification un public, vous êtes aidé pour cela. Vous êtes à la fois aidé donc par l'État au démarrage du GEC et vous êtes aidé aussi au niveau des postes que vous accompagnez. Si vous prenez par exemple des contrats de professionnalisation, il y a donc des crédits qui sont versés par contrat de professionnalisation qui est accueilli donc au niveau du groupement d'employeurs. Et bien sûr, les frais de formation qui vont être générés dans le cadre de cette formation, il y a donc une prise en charge par l'OPCO, mais qui dépend donc du secteur d'activité dans lequel on est. C'est pour ça que je vous ai mixé un pourcentage, puisque, par exemple, il ne sera pas le même si vous êtes un certain nombre d'associations dans le secteur des services à la personne qui vous regroupez pour être, par exemple, il y a une attente d'ailleurs aujourd'hui de ce secteur d'activité, vous n'aurez pas le même pourcentage de prise en charge de l'OPCO que si vous êtes dans un autre secteur d'activité, que ce soit en GEC ou en GE. Enfin, ce que l'on peut résumer sur l'accompagnement de la DIECT et de la Fédération nationale des GEC. Alors, pourquoi la Fédération nationale des GEC? C'est parce qu'en fait, vous avez un label qui vous est donné, un agrément pour 1 an par cette fédération nationale. Donc, en fait, en résumé, nous allons vous accompagner. Donc, le point de départ va être comme à un certain moment pour les GE avec la DIECT. Donc, autour de votre idée, pour véritablement travailler sur la présentation du dispositif, voir s'il y a une volonté des associations vraiment à engager la réflexion en la matière. Est-ce que c'est vraiment une opportunité? Est-ce que ce dispositif répond vraiment aux besoins que ces professionnels font remonter à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dispositifs qui seraient mieux à même d'y répondre? C'est aussi ça l'objectif de l'étude de faisabilité. Une étude de faisabilité qui conclurait que finalement, ce n'est pas le GEC ou le GE qui est la réponse, n'est pas un échec, au contraire, parce qu'il n'y a rien de pire que de se tromper sur un outil dans lequel on devra être solidairement responsable. Donc, cette étude de faisabilité, jusqu'à cette phase 3, vous n'êtes pas engagé, c'est-à-dire vous n'êtes pas déjà dans le groupement, mais vous travaillez au niveau des différentes compétences que vous souhaitez mettre au niveau du service de vos associations, des entreprises. On va également à ce stade rechercher un certain nombre de financements et vous accompagner sur la modélisation économique, sur la rédaction des statuts. Et enfin, la phase de labellisation, contrairement au groupement d'employeurs qu'on a pu accompagner, il n'y a pas de labellisation des groupements d'employeurs, d'où le fait effectivement que Florène a pu vous indiquer qu'il peut être des fois un peu complexe de les repérer au niveau donc, de leur statut ou même des personnes qui s'appellent groupements d'employeurs qui n'en sont pas au niveau à la fois du modèle, je dirais, d'organisation et du modèle économique. Donc, cette labellisation est importante. Elle dure 1 an, comme je vous ai dit, et après, c'est un renouvellement qui est, on dira, quasiment automatique, c'est-à-dire qu'on regardera véritablement si les personnes parties prenantes de ce groupement
ont véritablement fait l'accompagnement et ont permis peut-être à certains d'avoir une sortie, une issue dans le milieu ordinaire du travail, soit au sein d'un groupement d'employeurs, donc on revient chez Florène, soit au sein d'une entreprise classique en groupement. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous de façon concise, étant entendu que nous sommes à votre disposition. Donc, vous avez, comme pour Florène, le support sera disponible, mais d'ores et déjà, vous pouvez donc nous contacter au niveau de la DIECT, à la fois par mail qui s'affiche sur l'écran ou par téléphone, afin d'échanger avec vous sur l'opportunité de mise en place de ce GEC, étant entendu que nous allons démarrer une étude de faisabilité d'un GEC multisectoriel en Martinique. Donc, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de vous raccrocher à la réflexion pour voir si vous avez des besoins qui concourent. Je vous remercie. Allons, arrêtez le Merci partage. beaucoup. Je vais prendre le relais le temps que les gens peut-être rédigent leurs questions sur le chat et que vous puissiez arrêter le partage. C'est ce que je cherche. Je sais, c'est pour ça que je vais meubler. Non, je plaisante. Non, c'était pour dire que je vous rejoins tout à fait. Effectivement, je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre les GEC et les GE. Enfin, oui, effectivement, il y a des. Ah, par contre, je voudrais quand même préciser que les groupements d'employeurs peuvent aussi, par exemple, bénéficier d'aide à l'emploi comme les PEC. Et aussi, on peut aussi imaginer avoir des apprentis dans un groupement d'employeurs, ça ne pose pas de problème, ni de contrat pro. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est clair que chacun son travail, on va dire, et que pour le GEC, il y a un vrai travail d'accompagnement des salariés mis à disposition qui vont rentrer dans le GEC et qui vont avoir un accompagnement fort, comme dans les CAE finalement. Et c'est pour ça qu'il y a cet agrément, pour s'assurer que les gens soient vraiment accompagnés. Mais effectivement, c'est intéressant d'avoir des GE après comme porte de sortie pour les personnes en GEC. Surtout sur un territoire comme le nôtre, où la taille du marché n'est pas extensible. Donc, la mutualisation de l'emploi a tout son sens. Et c'est vrai qu'il vaut mieux se dire, on se met ensemble, mutualiser l'emploi, domicilier une compétence chez soi qu'on partage avec d'autres, ce qui aide la structure à monter aussi en performance. Donc, c'est quand même intéressant. Et donc, souvent, c'est pour ça que je dis que l'idéal aurait été qu'on ait GEC-GE. Je parle notamment au regard de la réalité du territoire martiniquais, parce qu'il y a des besoins qui sont similaires et qui ne justifieraient pas qu'on mette 50 GE ou 50 GEC, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Bien sûr, bien sûr. Et puis tout l'intérêt aussi, enfin, pas tout l'intérêt, mais nous, même au CRGE, notre but ultime n'est pas de créer des GE à tout va. Notre but, il va surtout être de rendre plus forts les GE qui existent déjà. Et ce qu'on va faire quand quelqu'un nous contacte, quand un GE nous contacte, enfin un porteur de projet plutôt, pardon, c'est de regarder avec ce porteur de projet ou cette porteuse de projet s'il n'y a pas déjà un GE sur son territoire qui fait la même chose. Après, si c'est trop loin, parce qu'il y a un enjeu aussi, enfin on est bien là pour faire en sorte aussi que, enfin on bosse aussi pour que les salariés ne soient pas dans la précarité et en souffrance, etc. Donc, on ne va pas leur faire je ne sais pas, 60 km tous les matins. Mais il est possible aussi de se dire qu'on peut essaimer son propre GE. On n'a pas besoin de créer, on peut tout à fait avoir un groupement qui a des sous-groupements dans des territoires plus locaux, plus localisés en tout cas, mais tout est porté par le même groupement, quoi. On peut imaginer ça aussi. Mais je vous rejoins tout à fait. Je vois qu'on a une question. Ah, pouvez-vous remettre les numéros de tel email? Merci. Peggy, je vous laisse répondre. Les gens, ils auront les documents. De toute façon, vous aurez les. Ah, moi, je ne vois pas les chats. Ah, vous ne voyez pas le chat? Bon, ben, je lis pour vous si vous voulez. Ah, vous voyez. Mais sinon, redonnez votre numéro. Alors, oui.
Alors, pour la DIECT, la ligne directe 0596 44 50 08 et l'adresse mail qui est le plus simple parce qu'on est très tôt au travail, donc au moins vous avez forcément, vous tombez quand même sur quelqu'un, sur moi. Donc, patricia.lidar, Lidar, arrobase, DIE, 2C comme Corinne, T comme Thierry, point gouv, GOUV.fr. Donc, patricia.lidar, arrobase, diect.gouv.fr. Et moi, vous pouvez également m'écrire. Je ne sais pas à qui s'adresser le mail, mais ce sera F, comme Florène, .chopard, CHAUPARD, arrobase, CRGE.com. Mais encore une fois, je vous rassure, tous les documents seront disponibles. Je ne sais pas comment, mais ils seront disponibles. Il y a quelqu'un qui lève la main. Monsieur Conto. Je ne le vois pas. Moi, je vois la main levée. Oui, mais oui effectivement. Bonjour, vous allez bien. J'entends. J'attendais qu'on me donne la parole. Je suis bien élevé j'ai vu la main. On se complète bien. Moi, je ne vois pas les chats, mais je vois les mains. Voilà. Patricia, tout à fait. Donc Frédéric Conto, je dirige les CMEA, Association d'éducation populaire, organisme de formation et nouvellement CFA des métiers de l'animation. Et j'ai aussi une casquette de représentant régional du syndicat employeur de l'animation, le CNEA. Et donc, nous sommes plusieurs en ce moment dans la branche de l'animation à réfléchir à la mise en place d'un GIEC ou d'un GE, puisqu'effectivement, on s'aperçoit que les besoins dans notre domaine sont très importants, mais que souvent, ils sont partiels, c'est-à-dire des temps de périscolaire, des temps de mercredi, et qu'en formant les personnes à plusieurs métiers, c'est-à-dire peut-être de l'animation, mais également du sport, on pourrait plus facilement s'approcher de 35 heures et donc d'avoir des personnes. Et donc, Madame Lidar, je vais me rapprocher de vous très rapidement pour envisager tout ça, parce qu'effectivement, j'avais dans les lectures que j'avais fait jusqu'à présent, d'un côté le GIEC et de l'autre côté le GE, donc avec deux publics différents et deux objectifs un peu différents. Et du coup, si on peut imaginer quelque chose de successif en GIEC puis GE, avoir des salariés qui sont récupérés par un GE dès l'instant où ils ont été accompagnés sur un GIEC, ça me paraît encore plus intéressant d'accompagner à la fois le parcours de la personne et en même temps le parcours de futurs employeurs qui auraient le temps de rencontrer les jeunes. Donc, voilà. S'il y a d'autres personnes qui nous écoutent sur l'animation, on travaille avec 2-3 associations seulement actuellement, mais du coup, je lancerai certainement surtout qu'il y en a effectivement. Oui, allez-y. Non, je lancerai certainement dès qu'on se sera vu, peut-être une information plus globale au monde associatif animation pour qu'on essaie d'avancer dessus. Oui. Et puis, peut-être vous intégrer dans le démarrage du travail GIEC multisectoriel aussi, parce qu'on pourrait avoir du coup un champ animation et une mutualisation peut-être des charges plutôt que vous les portiez seuls, parce que ça a été par le passé une fragilisation sur l'animation. Donc, oui, vous savez où me trouver. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a quelque chose dans le chat. C'est le mail. Vous avez le mail de Patricia dans le chat. OK. On a été parfaite, Patricia. On a tout bien expliqué. Ou alors, on est en train de susciter une réflexion en se disant peut-être pour les participants, on pourrait y réfléchir. Donc, c'est aussi ça un intérêt. Je pense que ce soit au niveau de Charlène ou moi, il ne faut surtout pas qu'on se dise il faut placer du GE ou il faut placer du GIEC. Mais par rapport à la réalité de la Martinique, c'est vrai que si on peut mutualiser certaines compétences, certains emplois,
on gagne à tous les coups. C'est-à-dire que celui qui est inséré, il gagne parce qu'il a un emploi moins précaire que soit du travail au noir, soit saucissonner des bouts de contrat de travail. Et vous gagnez parce que vous n'auriez pas pu, en temps normal, par rapport au fait que vous n'en aviez pas le besoin. 2, c'est assez compliqué de faire des contrats de travail avec des 40 ans, des mi-temps, etc. Donc, ça vous permet de façon tranquille. Et puis, il y a un aspect sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, c'est tout l'aspect de la gestion administrative quand on a des salariés en direct. Ça veut dire que vous ne l'apportez pas, c'est le groupement qui l'apporte, qu'il soit en groupement d'employeurs ou en GEC. Et donc, cet appui RH qui peut vous être apporté en GE ou en GEC, le fait de vous soulager au départ avec les aides dont je parlais, c'était plus les aides spécifiques GEC. Les aides d'État dont on bénéficie en GE sont aussi ouvertes, par exemple le PEC ou l'alternance, à tout le monde, quoi, je dirais. Donc, c'est pour dire qu'en plus, on peut effectivement faire cette articulation avec les deux. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Le tout est de tenir compte à la fois des besoins et surtout des besoins des structures qui demain qui sont des structures employeuses. Il ne faut surtout pas se dire, tiens, je trouve que ce serait pas mal qu'en Martinique, on mette un groupement de telle chose. Non, parce qu'on voit aussi que la maturation des projets, des fois, prend beaucoup de temps et il vaut mieux prendre le temps qu'il faut, quoi. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Après, je regarde l'heure, les 42. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, je dirais juste une petite chose négative, ou en tout cas un point de vigilance. J'entends, enfin, effectivement, adhérer à un groupement ou créer un groupement, effectivement, ça permet de se libérer de la fonction employeur, puisque c'est le GE qui s'en occupe. Pour autant, pour pouvoir en arriver là, ça veut dire qu'on a un GE fort qui peut embaucher on va dire des salariés permanents, c'est-à-dire qui vont être dédiés exclusivement au groupement d'employeurs ou au GEC. Enfin, au GEC, de toute façon, j'imagine que c'est obligatoire. Mais là, du coup, je vais parler plutôt du groupement. Donc oui, effectivement, on a une fonction employeur dont on n'a plus à s'occuper, entre guillemets. Et puis en plus, c'est vrai que les GEC, les GE, ils permettent aussi de fidéliser. Parce que si vous avez quelqu'un qui a été bien formé dans un GEC, qu'ensuite vous lui proposez un CDI temps plein dans un GE et que la personne a déjà été aussi habituée à être mise à disposition entre plusieurs structures, donc à développer aussi cette capacité d'autonomie, de savoir s'adapter, etc., il y a possibilité qu'elle reste aussi plus longtemps, on peut l'espérer. Par contre, c'est vrai que dans les micro-GE, par exemple, je parlais tout à l'heure qu'on trouve beaucoup dans l'animation, faut faire attention. Ça s'organise, ça s'organise tout à fait avec les bons réseaux d'accompagnement, mais il n'y aura pas de permanent ou permanente pour gérer cette fonction employeur, et donc c'est vrai que ce sera aux adhérents de bien s'organiser pour gérer les salariés mis à disposition. Tout à fait. Surtout qu'en Martinique, il y a eu une expérience passée il y a très très longtemps, plutôt malheureuse dans le secteur de l'animation, mais pour d'autres raisons, elle avait été malheureuse parce qu'elle n'avait pas suffisamment anticipé et pris conscience qu'on est solidairement responsable. Donc, c'est vrai qu'il y a une mise à disposition et qu'on n'a pas à prendre en charge en direct le salarié ou la personne qui s'insère, mais on est solidairement responsable. Donc, il est très important, par exemple, au moment où on parlera du règlement intérieur, eh bien, je veux dire, on se connaît peut-être dans la vraie vie, mais si on commence à être défaillant sur nos cotisations, etc., ben on fragilise l'outil d'autant. Donc, il faut être vraiment vigilant là-dessus. Effectivement. Le montage, je vous rejoins encore une fois à 100%, et vous avez raison de le préciser. C'est vrai que quand on crée un GO, même quand on rejoint un, peu importe, c'est vrai que les statuts et le règlement intérieur sont très importants. Prévoir de la trésor, justement, pour pouvoir, au cas où, avoir de la trésor s'il y a un adhérent qui ne peut plus payer son salarié. Voilà, c'est très important, même si c'est quand même rare. Et puis après,
au niveau des jeux qui sont sur l'animation, il y a tendance, comme le disait le monsieur qu'on a entendu tout à l'heure, mais je trouve ça très intéressant, hein, le projet dont il parlait, de proposer aussi différentes formations pour que les gens soient capables de faire plusieurs métiers finalement. Tout à fait. Mais c'est vrai que nous, on a tendance au CRGE ou voilà, on a tendance à avoir des jeux d'animation qui veulent mutualiser des emplois d'animateurs ou d'animatrices, mais ils se retrouvent à tous vouloir les avoir au même moment sur les mêmes temps et donc ça ne fonctionne pas. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut tout à fait se dire qu'on fait un jeu de l'animation, mais sur des postes de fonction support, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible aussi de se dire sur l'administration, l'administratif, la gestion, sur la gestion des budgets, la gestion les demandes de, je ne sais pas si vous mobilisez du FSE ou... Enfin voilà, il y a tellement de choses, ça devient tellement complexe, la gestion des associations maintenant, qu'on peut aussi imaginer des groupements qui mettent ce type de fonction à disposition des adhérents. Tout à fait. Et c'est vrai que le fait d'être, mais on le voit dans d'autres secteurs aussi, hein, moi je le vois dans les services à la personne, on a tendance à penser que c'est uniquement l'accompagnement des personnes âgées vulnérables. Il y a 26 activités et toutes les structures qui ne font que 2 activités se retrouvent en difficulté dans leur modèle économique. Donc aujourd'hui, la taille du marché en Martinique, on a tout intérêt à s'orienter, en tout cas pour les GEC, vers du multisectoriel. Et on réfléchit même dans ce sens. Bon, il y a déjà des GE existants. Donc, à l'époque où, enfin, jusqu'à maintenant, on continue à accompagner des queues de GE qu'on a eues il y a 5 ans au moins. C'est vraiment de pouvoir aussi diversifier. Il y a quand ce sont purement des fonctions support, eh bien, comme on a déjà un GE qui fait du tertiaire, quand on regarde les entreprises, on leur dit, vous avez la réponse, mais ça ne justifie pas que vous en créez un. Vous allez fragiliser finalement les deux. Donc, c'est aussi ça, c'est par rapport à la connaissance du territoire, de se dire, et Florène a raison, dans certains cas, si c'est des fonctions support, quel que soit le secteur d'activité, on va s'y retrouver. Mais par contre, des fois, on a des besoins techniques précis, comme l'animation, comme l'agriculture, comme je l'indiquais. Et notre GE agricole aujourd'hui, au départ, il est parti sur la goyave. Et aujourd'hui, il a étendu à l'ensemble du maraîcher, les animaux, etc. Donc, on voit bien qu'il faut vraiment suivre. En tout cas, c'est la volonté des professionnels et l'unique volonté. Personne à votre place ne peut décréter ni un groupement d'employeurs, ni un groupement d'employeurs insertion qualification. Si vous avez quelqu'un qui vous aborde en vous disant « faites le clic droit sur mon ami Google », vous verrez des statuts types, vous verrez des règlements intérieurs types, voilà comment créer un groupement, fuyez. Fuyez, parce qu'en fait, vous serez un mort-né, malheureusement, parce qu'il n'y aura pas eu cette réflexion avec les professionnels, se dire quel est mon besoin. Voilà, quand on a eu à accompagner, il nous arrivait très souvent de recevoir individuellement les chefs d'entreprise, parce que l'association est aussi un chef d'entreprise. Il y a des choses qu'on partage avec nos collègues professionnels, des choses qu'on n'a pas envie de partager. Mais voilà, c'est aussi le rôle de l'expertise et de l'accompagnement. Alors, on a aussi des chats, mais qui sont plus en direct, quand c'était des questions, donc qui ne sont pas vus forcément par tout le monde, mais qui sont déjà pour des prises de rendez-vous. Donc, voilà. Très bien. Voilà. Bon, on vous laisse encore 20 secondes avant s'il de y a nous une question. Virtuellement. Et puis après, on va peut-être couper. Moi, je ne vois rien dans le chat. Je ne vois pas de main qui se lève virtuellement. Et vous, Patricia? Non, moi, j'ai eu les messages là, donc en direct. Okay. Je pense que nous avons... il faudrait que, voilà, si les participants sont OK, qu'ils nous disent OK sur les éléments d'information portés, qui seront aussi disponibles. Vous avez nos coordonnées respectives et à Florène et à moi. Donc, vous n'hésitez pas, y compris, il n'y a pas de mauvaises questions, hein, parce que des fois, j'aime bien quand là, c'est, je dirais, une première information. Il est évident qu'en 1 heure, on ne peut pas se poser et parler à la fois de groupement d'employeurs et de groupement d'employeurs de GEC, mais simplement sensibiliser. Il y a un enjeu de territoire, il y a un besoin de compétences, il y a peut-être à se tourner vers de la mutualisation. En fait, c'est ce qu'il faut retenir et ce qu'on a souhaité
toutes les deux un peu suscité chez vous. Donc, vous n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin, y compris pour qu'on vous dise ce que c'est et ce que ce n'est pas. Parce qu'il y a plein d'outils à disposition des entreprises, y compris des associations. Donc, il vaut mieux, voilà, vous avez le droit et même le devoir de vous poser ces questions pour consolider vos activités. Et on le verra hein, dans d'autres temps forts de ce matin où on parle de stratégie de développement. Ben, c'est vrai que la crise sanitaire a fait que plus rien ne sera comme avant. Donc, je suis une optimiste, donc je ne veux pas voir le verre à moitié vide, mais je veux le voir à moitié plein. Donc, il y a plein de potentialités. Je suis correspondant économie sociale et solidaire pour le compte de l'État en Martinique et je vois bien le poids de l'ESS en Martinique. Donc, s'il y a des opportunités, il y a une dynamique qu'il faut accompagner donc, et dans son modèle économique. Et les groupements, c'est l'une des pistes de consolidation et de développement. Voilà. Merci pour ce mot de la fin, qui était, je pense, parfait, auquel j'adhère encore une fois. C'était un plaisir de vous rencontrer. Oui, moi aussi, partagé. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Pour moi, la journée est finie puisque je suis à Bordeaux. Donc, je suis en week-end avant vous. C'est ça. Bonne soirée donc, et merci aux participants. Merci aux participants et puis à très bientôt pour ceux qui ont déjà pris contact. Au revoir. Au revoir.